Bien. Bonjour, bienvenue sur les Chroniques bibliques. Nous en sommes à la saison 4 et l'épisode 4 que j'ai intitulé Le paradoxe de Nicodème. Et je vais parler de quelque chose d'un peu plus particulier qui est la repentance. Et comme j'ai pris l'optique de vous raconter un petit peu l'histoire, eh bien venez me suivre avec moi, comme on avait suivi les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Cette fois-ci, on suit Nicodème. Et on va replanter un petit peu le décor. Cette fois-ci, la lune vient juste de se lever et Nicodème accélère le pas. C'est la 4e fois, n'est-ce pas, qu'il est en train de venir. Il a un petit sourire sur son visage, donc il est moins inquiet que les fois d'avant, parce qu'il comprend déjà un petit peu plus ce que Jésus, cet homme qui l'intriguait tant, était en train de lui dire. Et encore une fois, donc, il allait discuter avec ce Jésus, et il y avait une sorte de petite impatience qui venait maintenant, parce qu'il lui apportait tellement de bonnes réponses qu'il avait hâte d'en savoir un petit peu plus. Donc, il y a ce petit sourire sur lui, et encore une fois, il va vers Jésus, et il se réjouit d'avance de ce qu'il allait entendre. Et il voulait être certain, bien sûr, de bien comprendre ce que Jésus avait à dire et ce qu'il avait dit. Et je reprends l'écriture de Jean au chapitre 3 et verset 5. « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus l'accueille alors que Nicodème entre. Il connaît ses habitudes maintenant, il vient, il va s'asseoir, il partage un bout de pain, un petit morceau de poisson. Et Jésus lui dit « Bonsoir Nicodème, viens, assieds-toi. Tu t'inquiètes du royaume de Dieu, et c'est bien. J'espère que vous aussi vous vous inquiétez du royaume de Dieu, parce que c'est doit être la priorité dans notre vie. Asseyez-vous donc ce soir. Je vais te parler de quelque chose de très important pour parvenir à ce royaume. C'est la repentance. Lorsque je suis arrivé, que Jean m'a baptisé et intronisé dans mon ministère, lorsque j'ai commencé à parler au peuple, voici les premières paroles que j'ai dites. C'est dans Marc 1,15. « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà une chose qu'on ne doit pas négliger, c'est la repentance. Nicodème alors regarde Jésus, certainement, et il se dit moi je veux bien comprendre ce qu'il veut dire. Je vais lui poser la question. Je veux croire, Seigneur. Aide-moi à comprendre. Qu'est-ce que tu entends par la repentance ? Jésus lui sourit aimablement, comme il a l'habitude de le faire, et il dit la repentance accompagne obligatoirement la nouvelle naissance. Car qui dit nouvelle naissance dit d'abord que l'on doit mourir pour renaître. Nicodème est un petit peu intrigué. Ça fait peur quand on nous dit qu'il faut mourir. Il dit mais de quelle mort parles-tu ? Jésus le calme tout de suite et lui celle de notre mort au péché, à notre vieille nature. N'est-ce pas ce à quoi Dieu nous appelle depuis toujours ? Nicodème, qui connaît bien les Écritures, lui qui est un pharisien et qui a étudié les livres et qui est cultivé, il dit oui, bien sûr. Dieu, je me souviens même dès le commencement, a parlé à Caïn en ces termes. Pour nous, ça se trouve dans Genèse au chapitre 4 et verset 7. Et le passage dit, où Dieu parle à Caïn et lui dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Jésus reprit, il dit « Nicodème, finalement alors, qu'est-ce que Dieu désire ? Qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme ?» Nicodème réfléchit intensément et il se dit si je suis ta pensée, Rabbi, maître, je me souviens qu'il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 18 et verset 23,
où Dieu parle et dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ?» dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ah, tu vois, tu as un indice ici. Changer de conduite pour vivre. Ça demande de maîtriser, de dominer le péché. Comme pour Caïn, le péché est toujours ici dans le monde. Il se couche à la porte, mais nous, on doit dominer sur lui. Caïn n'a pas pu dominer sur lui. Mais nous, on doit se repentir du péché. On doit essayer de faire notre maximum. Et bien sûr, on a, à travers l'histoire, beaucoup échoué en tant qu'humanité. On a échoué à dominer sur le péché. Mais Jésus reprend et dit à Nicodème, tu as bien dit, ce que Dieu désire, c'est que le méchant vive. Et il est écrit aussi dans Ésaïe au chapitre 55, versets 6 et verset 7. Voici ce que dit le passage. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà d'autres choses qui nous sont données. Il faut chercher Dieu pendant qu'il se trouve, et Dieu se trouve encore aujourd'hui. Et je vous encourage à le chercher de tout votre cœur. Et bien sûr, le méchant, il nous est dit, doit abandonner sa voie. Et l'homme d'iniquité doit changer ses pensées et revenir vers Dieu. Et Dieu certainement aura pitié de nous, parce que Dieu veut que nous vivions. Donc Nicodème, bien au fait de ces Écritures, lui dit, oui, notre Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Mais moi qui suis un enseignant, un pharisien, pourquoi alors nous avoir donné la loi? Jésus aborde ce sujet avec lui et dit, sans la loi, il n'y aurait pas eu la connaissance du péché. S'il n'y a pas de loi, on n'enfreint pas les règles. Mais s'il y a des règles, du coup, on sait qu'on doit, à un moment donné, qu'on les enfreint ou qu'on ne les enfreigne pas. Que dire là-dessus? Que dirons-nous donc? Et je reprends Romains au chapitre 7 et verset 7, où Jésus explique et lui dit que sans la loi, il n'y a pas la connaissance du péché. Et reprenons ces Écritures, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Nicodème parle à Jésus et lui dit « comme notre père Adam, à qui il a été dit, et on trouve ça dans Genèse au chapitre 2, versets 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est là que le premier péché a commencé, que le péché est entré dans le monde. Et Jésus regarde Nicodème, lui redonne un petit peu de poisson et de pain pour continuer le repas qu'ils partagent ensemble, et lui dit « Ainsi le péché est entré dans le monde lorsque Adam a désobéi. Et avec lui, bien sûr, le salaire du péché, qui est la mort. Parce que Dieu avait dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais, comme il est écrit dans Joël au chapitre 2, 12 et 13, « Mais, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Waouh, on a encore là quelques indices de ce qu'il faut faire. Voilà ce que Dieu désire, c'est qu'on ait une certaine tristesse vis-à-vis du péché. Pas qu'on s'apitoie sur soi, mais qu'on déchire vraiment notre cœur, qu'on s'humilie devant Dieu
de ce qu'on a fait de mal. Nicodème continue dans sa propre pensée à lui. Il dit, pourquoi alors nous avoir imposé les sacrifices? Nicodème. Parce que le péché demande la mort. Mais Dieu ne veut pas que le méchant meure. Sinon, on aurait tué les personnes qui avaient péché. Mais voici ce que Samuel a dit. Souviens-toi de cette écriture. C'est dans 1 Samuel au chapitre 15 et verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà encore un indice qui nous montre comment faire pour nous repentir. Et c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et Nicodème était bien conscient de cela. C'est pour ça que peut-être il s'est posé cette question, et il la pose aussi à Jésus, comme nous-mêmes on pourrait se la poser. Si l'homme obéit, il n'y aurait plus alors besoin de sacrifice? Et Jésus dit pas exactement. Voilà sa réponse. Il reste encore le problème du péché. Et dans Jean 1, 29, il dit, mais moi, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fait pas une révélation, mais il reprend ce que déjà Jean-Baptiste avait dit de lui et le rappelle à la mémoire de Nicodème. Tous les sacrifices qui étaient avant n'étaient pas suffisants. Mais Jésus, lui, est l'agneau du sacrifice qui ôte le péché du monde. Pas simplement qu'il l'efface de notre cœur, qu'il enlève nos transgressions, mais il ôte le péché du monde. C'est pour ça qu'il est venu. Et dans Jean 6, 40, il poursuit et dit, en parlant à Nicodème, comme je m'adresse aussi à vous avec cette écriture, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quelle belle promesse nous avons ici. Voilà ce qui nous est offert si nous entrons sur le chemin de la repentance. C'est croire au Fils, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ afin que nous ayons la vie éternelle. Et la récompense, c'est que la mort ne nous atteindra plus, nous serons ressuscités. Nicodème, après avoir mangé un petit bout de pain et un morceau de poisson, réfléchit encore et dit, mais maître, une chose me trouble encore. Parce que il y a des choses qui se passent dans le monde et j'ai du mal à les comprendre. Et je voudrais que tu m'expliques. Parce qu'il y avait eu ces Galiléens qui étaient pieux, dont Pilate a mélangé leur sang avec celui de leur sacrifice. Ils étaient obéissants, ils faisaient les sacrifices. Comment une telle chose a pu leur arriver? Comme aujourd'hui, on pourrait se dire, et c'est la réflexion de beaucoup de personnes, lorsque des catastrophes arrivent, on se demande, mais que fait Dieu? Où est Dieu? Et beaucoup d'autres questions comme cela, et que s'il y avait un Dieu quelque part, il aurait empêché ceci. Non, absolument pas. C'est que vous ne connaissez pas ce que la Bible dit réellement. Mais voyez la réponse que Jésus donne, et on peut la trouver dans Luc au chapitre 13, du verset 2 au verset 5. Il dit, crois-tu que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, crois-tu qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je te le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Les choses arrivent dans le monde, les accidents arrivent dans le monde, des choses bien plus malheureuses comme les guerres, les tremblements de terre, les violences, les inondations, les incendies.
Toutes ces choses doivent arriver. Le Seigneur n'a pas dit qu'il arrêterait tout ce genre de choses. Mais qu'on soit juste ou pas juste, la même question se pose. Sommes-nous des gens qui nous sommes repentis? Est-ce que nous nous sommes tournés vers Dieu? Et un jour nous mourrons et nous quitterons cette terre. Mais lorsque nous mourrons, qu'aurons-nous fait de notre vie? Quel aurait été le résultat de notre vie? Avons-nous fait le bien ou avons-nous fait le mal? Avons-nous connu Dieu et avons-nous obéi à la parole de Dieu? Avons-nous obéi aux exigences qu'il demande, comme ici, si on veut entrer dans son royaume, naître de nouveau? Et la première des choses à faire avant, c'est la repentance. Espérons que nous avons cette même réflexion que celle que peut avoir Nicodème ou qu'on peut avoir nous tous. Puisque la repentance est si importante, Seigneur, je te prie de m'en dire plus à ce sujet. Essayons de voir un petit peu plus ce qu'est la repentance. Jésus répond tout simplement, se repentir, c'est déjà se détourner du péché et faire un pas vers Dieu. Dieu appelle à ce que l'on revienne à lui. C'est donc un acte volontaire de l'homme. Nous avons notre libre arbitre et nous devons l'exprimer. Nous devons avoir cette volonté de nous retourner vers Dieu. Parce que Dieu nous appelle. Et Dieu nous appelle à la repentance. Cela demande aussi un changement intellectuel, émotionnel et de volonté, de but. Tous ces changements doivent s'opérer. Et Nicodème réfléchit et se dit oui. Il me semble que l'Écriture dit aussi qu'on doit aimer notre Dieu. On a un exemple dans Marc 12, 30. Marc au chapitre 12, verset 30. Voilà ce qu'on doit faire, c'est aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. C'est ça aussi se repentir. C'est se tourner vers Dieu, mais pas simplement juste pour le regarder. Non, c'est l'aimer. L'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Jésus regarde Nicodème et lui dit « Tu as bien dit. Tu as bien dit, Nicodème. Et je te dis aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est dans Marc au chapitre 12, verset 31, celui qui suit juste après. Se repentir est donc une décision. Une décision qui est spirituelle et un changement spirituel. Se repentir demande de reconnaître le péché dans notre vie. Et c'est là le but que Jésus s'est fixé. Et il le dit à Nicodème. Je reprends l'expression qui est dans Marc au chapitre 2 et au verset 17, où Jésus disait « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus veut nous sauver tous, parce que Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Il ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Lorsque donc on reconnaît que nous sommes pécheurs, il faut confesser à Dieu notre péché. Dans Proverbes, au chapitre 28 et verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Jésus regarde Nicodème et il lui dit, il doit y avoir une réelle contrition pour le péché. C'est pas juste un apitoiement sur soi parce qu'on s'est rendu compte qu'on a mal fait quelque chose. Non. Non. Ce que Dieu demande, c'est une sincérité dans notre cœur. Et on la retrouve dans ce que disait David dans le psaume 51 et au verset 19. Et certainement que Jésus l'a répété à Nicodème en lui disant, et je vous le répète à vous, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Merci Seigneur, de nos jours, on n'a pas à amener des animaux pour les sacrifier. Ça faisait partie de la loi. Mais Jésus est venu accomplir la loi. Ce qui nous est demandé maintenant, c'est d'avoir un esprit contrit, un esprit brisé. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Voilà ce que c'est qu'une véritable repentance. Et Nicodème, certainement en entendant cela, de dire donc, mais le péché doit nous rendre tristes. Oh.
Oui, oui, le péché est toujours une question de tristesse. Mais quelle tristesse avons-nous? Il faut qu'elle soit juste. Et la Bible nous donne un enseignement là-dessus, et je le place dans la bouche de Jésus. Et on retrouve cette écriture dans 2 Corinthiens au chapitre 7 et le verset 10. Jésus reprend donc et dit à Nicodème, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il vaut mieux être triste selon Dieu que s'attrister selon ce que le monde fait. Merci Seigneur pour l'aide qu'il nous donne. La repentance, c'est donc une histoire de mort, mort au péché. Ce n'est pas une question de se tuer soi-même ou des choses comme cela. Non, il faut être triste, oui, mais cette tristesse, derrière cette tristesse, il y a un espoir. Il y a une rédemption. Il y a l'espérance de la vie et d'une vie en abondance, d'une vie éternelle. Et elle nous est offerte par Dieu. La repentance, c'est donc la mort au péché, afin que Dieu puisse nous faire naître de nouveau. Parce que c'est lui qui va faire cela. Si nous prenons cette décision, et c'est la plus importante que nous avons à faire, c'est le choix qui nous est posé depuis le début que l'humanité existe, le choix qu'Adam a fait d'obéir ou de ne pas obéir, le choix qui a été préparé devant chaque homme de choisir la vie plutôt que la mort. Et cette décision est importante. Elle est importante encore aujourd'hui. Et la repentance nous met face à ce choix entre la vie et la mort. Et ça, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose que la Bible dit depuis longtemps. Nicodème, certainement, en entendant ces paroles, se rappelle ce qui est écrit dans Deutéronome au chapitre 30 et au verset 19. Moïse nous l'avait déjà annoncé, dit-il. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous avons encore ce choix devant nous. Si vous ne vous êtes pas repenti, vous avez encore le choix de choisir la vie ou la mort. Si vous choisissez la vie, obéissez à ce que Dieu demande. Et que dit Dieu? Que dit Jésus? Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Je le dis encore aujourd'hui, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est dans Matthieu 4, 17, mais on a aussi dans Marc 1, 15. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus l'a dit dès qu'il a commencé son ministère, et ces paroles restent encore vraies aujourd'hui. Même nous qui sommes chrétiens et qui marchons, nous avons besoin de temps en temps de nous réexaminer nos pensées, nos motivations, réexaminer ce qu'il y a dans notre cœur et nous repentir. Bien sûr que nous avons, si nous sommes déjà nés de nouveau, nous faisons les choses différemment. Mais cela reste quelque chose qui doit être toujours actif dans nos vies et on doit le présenter aussi au monde qui ne connaît pas Dieu, c'est de leur dire « repentez-vous ». Repentez-vous, c'est une question de vie ou de mort. Repentez-vous, et si vous vous repentez et que vous retournez vers Dieu, il vous promet la vie en abondance et la vie éternelle. Je m'arrête sur cette pensée. C'est une condition avant de pouvoir aller dans la nouvelle naissance, c'est de prendre conscience de ce qu'est le péché et de vouloir s'en détourner pour aller vers Dieu. Sans ça, on ne peut même pas commencer à se dire « je veux naître de nouveau ». Pour naître de nouveau, il faut se repentir. Si vous avez apprécié cette chronique, eh bien, mettez un like, faites quelques commentaires, partagez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez et nous vous répondrons. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.